Le président du Conseil européen appelle les États-Unis à respecter leurs engagements climatiques. S'adressant à Euronews pendant la COP27, Charles Michel a expliqué qu'aucun pays, même le plus puissant militairement et économiquement, ne peut faire face seul aux défis actuels. Je crois en tout cas que l'Union européenne fait sa part et moi j'appelle les États-Unis et Al Gore à faire aussi sa part. Si je prends l'exemple des 100 milliards d'euros qui ont été promis depuis fort longtemps aux pays en développement, l'Union européenne assume parfaitement sa part avec les États membres. On voit bien qu'il y a une déception dans le chef des pays en développement qui ne sentent pas un soutien suffisant. Et moi j'appelle les pays riches en dehors de l'Union européenne à être mobilisés pour commencer par respecter les engagements anciens qui ont été tenus. Qu'est-ce que vous attendez de cette COP et qu'est-ce que vous espérez de cette COP ? Malgré les difficultés, on sort d'une crise Covid qui nous a affectés, qui nous a ébranlés. Il y a maintenant cette guerre dramatique déclenchée par la Russie. Ce sont des obstacles supplémentaires sur le chemin. Ça ne doit pas nous faire baisser les yeux, ça ne doit pas nous faire renoncer. Au contraire, ça doit nous faire redoubler d'efforts. On doit se retrousser les manches. On comprend bien que ce en quoi l'Union européenne croit beaucoup, c'est-à-dire la coopération internationale, la volonté de construire ensemble des solutions, c'est le chemin. Il n'y a aucun pays seul, même le plus puissant militairement, même le plus puissant économiquement, qui peut résoudre ce défi qui est le défi de notre génération. La première ministre des Barbades propose une taxe sur les bénéfices des entreprises gazières et pétrolières afin de lutter contre le changement climatique. Est-ce une proposition que l'Union européenne pourrait soutenir ? Il y a des pays aujourd'hui qui sont extrêmement aidants pour garantir l'approvisionnement énergétique de l'Europe, mais ces pays dans le même temps ont des revenus extrêmement importants générés par la hausse des prix. J'avais l'occasion il y a quelques instants d'être en contact avec des responsables norvégiens par exemple, il en va de même pour les États-Unis. On a des partenaires, des amis, des alliés avec qui on travaille bien sur la question de l'approvisionnement, c'est une bonne chose. Je crois qu'il faut aussi être engagé avec eux sur la question des prix, parce que c'est l'intérêt de tout le monde que l'on n'ait pas une récession qui soit profonde, qui soit grave, qui dure longtemps.